Un de mes amis m'a posé la question un jour, est-ce que c'était vrai qu'il y avait beaucoup de rescapés de la Shoah qui vivaient dans la solitude et dans le besoin? C'est là où on a commencé à vérifier ces données et malheureusement on a découvert que sur les 180 000 rescapés de la Shoah qui restent, il y a plus de 40% qui souffrent d'isolement total et beaucoup d'eux aussi qui manquent, qui vivent dans le manque. Et c'est comme ça qu'a commencé le projet Nos êtres chers. Dans ce projet, on accompagne les rescapés de la Shoah en payant une bourse à un étudiant qui, lui, en contrepartie, passe 2 fois par semaine du temps avec ce rescapé, écrit son histoire, se promène avec lui et le refait vivre. Ma protégée s'appelle Louise Catorza. Elle a la même odeur que ma grand-mère. Louise est née en juin 1937 à Paris. Au moment de la guerre, elle avait 5 ans. Sa mère a été arrêtée et a disparu sans laisser de traces. Et son père, Léon Goldstein, la plaça dans un monastère dans les Alpes, où on la considéra dès lors comme une enfant catholique, ce qui lui sauva la vie. Louise a beaucoup souffert de ne pas avoir eu de mère, d'avoir été séparée de son père, et elle ressent toujours cette impression de n'intéresser personne. Les enfants qu'elle a eus plus tard ne lui rendent pas visite. Le monde entier a l'air de lui tourner le dos. Ce projet est une des expériences que je n'oublierai jamais. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'un étudiant peut apprendre au contact de l'expérience et du savoir des personnes âgées, et combien la fraîcheur et l'insouciance d'une jeune personne peut leur apporter en retour. Merci de m'avoir donné la chance de me sentir utile et d'enrichir mon âme au contact de Louise. Ces gens sont nos grands-parents. Et à cet égard, moi je suis très blessé, très meurtri, très choqué même par le fait que certains d'entre eux vivent très très mal, ne serait-ce que dans le dénuement tout simplement, et des fois dans la solitude. Parce que la solitude, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de médicaments. Et malheureusement, c'est très dur. Et les gens peuvent terminer leur vie, ils ont commencé leur vie très mal pendant la guerre, et ça serait horrible qu'ils terminent très mal leur vie. Oui, je crois qu'il faut continuer. Ça ouvre le cœur. Et ne pas rester dans... Il y a beaucoup de gens qui aiment raconter, mais tout ça. C'est mon caractère, je suis comme ça.